Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Cancer, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Cancers, parce que par exemple votre autre est Cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quelle est donc la première situation pour nos copains les Cancers? Bon, alors ici, on a la carte de la maison qui a sauté. Alors, votre maison, votre foyer, bien entendu. Alors, ça peut être tout ce qui a rapport avec le domaine de la maison. Hein. Ça peut être professionnel, bien entendu. Mais si vous travaillez de chez vous, si vous travaillez chez les autres, ça peut être aussi tous les métiers qui s'apparentent, bien entendu, au bâtiment, hein, quel qu'il soit. On a la carte du voyage ici. Alors, la carte du voyage parle toujours d'un déplacement. Alors, quel qu'il soit, que ce soit réellement un voyage, un déplacement, ici, on vous demande, ici, avec ce petit bonhomme, avec sa longue vue, de regarder les choses d'un peu plus haut, parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu. Alors, on ira recouvrir ces cartes, bien entendu. On commence par le tirage général, ensuite, il y aura le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation pour nos copains, les Cancers, on t'écoute. Alors, ici, on a la carte de la famille. On va parler de famille ici et on va parler de boulot. Alors, pour certains d'entre vous, hein, d'un travail en famille, tout simplement. Ici, une entreprise familiale, ça se peut. On ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation pour nos copains les Cancers. On t'écoute. Ah, on ne prendra que la première sur celle-ci. Hop. Alors, on ne prend pas les cartes collées. Hein. Alors ici, on a la carte de l'hérédité. Alors l'hérédité, elle est un peu particulière. C'est bien sûr votre descendance, vos ascendants, hein, vos arrière-grands-pères, grand-mères, vos grands-parents, vos parents. Ici, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, bien entendu. Mais c'est aussi tous les liens que vous avez avec la source. Source de toutes choses, bien entendu. On appelle la source celui que vous, pour certains d'entre vous, pourrez appeler Dieu, mais justement pour ne pas faire d'amalgame, ici, au niveau des religions, on ne parle pas religion, on parle vraiment de la création de toutes choses. Alors la source, les liens que vous pouvez avoir avec les autres âmes, quelles qu'elles soient, ici. Alors ici, on a aussi la carte de l'amour, ici, qui est là. Alors, on ira recouvrir tout ça. Alors, sur la première situation, s'il te plaît mon ange, la carte de la maison et du voyage, quel est donc le message à faire passer pour nos copains les Cancers? On t'écoute. Hop là, eh ben, c'est en fait. Alors, celle-ci, on la prend pas, elle est collée. Hop. On veut que des messages francs, nous. Hein. On est d'accord. Allez. Bon, ici, on a une petite problématique. On a ce 5 de denier. Alors, le 5 de denier, lui, c'est bien sûr le 5 de pentacle, le 5 de terre, le 5 de trèfle, c'est le même. Ici, vous parle de la peur de perdre de l'argent pour certains d'entre vous. Hein. Ici, ou ça peut être bien entendu aussi la peur du rejet. Ici, alors un problème de travail, un problème de santé aussi qui peut se greffer là-dessus. On a le chakra du troisième œil. Ici, on a avec cette carte, la carte de la clairvoyance et de l'intuition. On a un mois, une saison, le temps est relatif, c'est ce qu'on vous dit. Et on a la carte des amoureux. Alors les amoureux, c'est toujours avant tout hein, un choix à faire, quelle que soit la situation, bien entendu. Un choix entre plusieurs personnes, un choix entre plusieurs situations. Ici, un choix peut-être pour un déménagement, pour un voyage. Ici, on le voit hein, dans cette situation. Alors, c'est quelque chose que vous êtes qui est en préparatif pour certains d'entre vous, alors peut-être depuis un petit moment. Ici, mais il y a un problème financier qui peut se greffer dessus. Ici, vous avez peut-être peur de ne pas avoir les moyens, hein, ici peut-être de déménager, tout simplement. Alors, on a aussi la carte pas du tout. Alors, pas du
tout de quoi? Alors, pas du tout de séparation. Tant mieux, hein, pas du tout de chagrin et de cœur brisé. Pour certains d'entre vous ici, ce départ, cet emménagement, ce déménagement ici, ce voyage, ce déplacement que vous êtes obligé de faire, et ici dans cette situation, malgré quelques petits problèmes financiers ici, ne vous cause pas de soucis, de chagrin ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, si on venait à être dans le domaine sentimental, c'est pour aller rejoindre quelqu'un, hein, tout simplement, hein, ici. Alors, on a la persévérance ici avec le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Ouh, il y a pas mal de médisance, hein, il y a pas mal d'énergie tierce là-dessus. Alors, et pourtant, alors ici on a la carte du vaisseau. Alors le vaisseau, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant, hein. Alors on peut parler de déplacement et moyens de locomotion aussi, hein, avec cette carte bien entendu. On a le 3, c'est la carte qui représente l'impératrice, ici le féminin sacré. Alors le féminin sacré, lui, est régi par le chakra du cœur, hein, l'amour inconditionnel, bien entendu, et la compassion. Alors, on parle de maîtrise de pouvoir. Alors, on peut être un père ou une mère de famille ou avoir affaire à un père, à une mère de famille, ici de polarité féminine. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de genre dans les vidéos générales, hein, de guidance générale. Vous êtes bien ce que vous êtes, hein, et ça vous regarde. Ici, on a le 10 de pique. Alors, le 10 de pique, lui, vous parle d'une fin de souffrance, la fin d'une période difficile dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors on n'a pas du tout de séparation, mais pour certains d'entre vous, pas du tout de choix à faire. Ou peut-être que vous n'avez pas voulu faire ce choix à un moment donné, ce qui vous a mené peut-être à une séparation. Ici, il y a peut-être une question de déplacement, une question de déménagement ici. Mais pour un côté peut-être professionnel, un côté financier, vous n'avez pas voulu faire ce déménagement, par exemple, parce que justement, vous aviez peur de perdre de l'argent, que ça vous coûte trop cher, ici. Alors maintenant, il va falloir aller vers un mouvement vers l'avant, ici, hein, quel qu'il soit, ici, dans cette situation, pour aller justement vers la fin des difficultés. Parce que visiblement, des difficultés, vous en avez. Alors, il y a peut-être une blessure à travailler, hein, pour certains d'entre vous, que ce soit la blessure de trahison, la blessure, pardon, de l'abandon ou la blessure du rejet, hein, tout simplement. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez ouvert les yeux, là. Alors, cette situation n'est peut-être pas encore arrivée. Vous êtes en train de vous poser la question ici, hein, est-ce que vous devez y aller? Ou est-ce que vous, avec cette personne peut-être, hein, ou est-ce que vous vous séparez? Est-ce que vous devez vous séparer d'un domaine financier, matériel, familial ici, hein, pour partir à l'aventure? Alors, pour l'instant, c'est un peu le flou, hein. On va pas dire le contraire, hein. Ici vous cherchez votre chemin avec la carte du labyrinthe. Mais on vous dit de ne pas trop vous inquiéter parce que ici, malgré le choix que vous avez à faire, parce qu'il va falloir faire ce choix, ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix, hein. Ici, on a le 43. Alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot, des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. Donc du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Et ici, pour avoir un résultat, après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. Sinon, on est comme des couillons, bien entendu. Ici, on a le 4 plus le 3, ça fait 7. Et le 7, c'est la carte du chariot. C'est la carte de la victoire, de la réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. On n'a rien en bas, comme vous pouvez le voir. Ici. Le problème, ici, dans cette situation, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie tierce. Il y a beaucoup de... Pour certains d'entre vous, de contretemps. Pour d'autres, c'est la situation qui n'est pas bonne, hein, tout simplement, la situation financière, matérielle. Ici, il peut y avoir énormément d'énergie tierce. Alors, quand on parle d'énergie tierce, on parle bien sûr de situations qui vous pourrissent la vie, hein, qui vous empêchent d'avancer, mais c'est aussi des personnes. Hein. Ah bah oui, hein, alors avec Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Eh ouais, il en a celui-ci. Des surnoms pourris, parce qu'il est pourri en fait. Hein. Cette carte parle toujours de médisance, elle parle toujours de ragot, elle parle toujours de jalousie, elle parle toujours d'énergie tierce.
elle parle de méchanceté. Le persifleur en toute sa splendeur, tout simplement, prêt à vous cracher dessus dès que vous passez à portée, et même quand vous êtes loin, ici. Bon, il y a bien quelque chose qui vous pourrit la vie ici, par rapport à quoi? Eh bien, moi je vous dis que persifleur, vous allez me le faire dégager ici, parce qu'on a ce 7, et on revient sur la carte du chariot avant, hein. Ici, la victoire, la réussite et un avancement positif par rapport à toutes ces énergies tierces qui vous pourrissent la vie. Alors, on a cette reine de trèfle. Alors, la reine de trèfle, elle, c'est la reine de denier. On va parler de votre indépendance matérielle, financière, professionnelle. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez des problèmes d'argent, là, vous vous trouvez. Hein, vous comptez déménager ici, hein, partir à l'aventure, hein, là où le vent vous porte, hein, le boulot et les sous vous portent surtout, ici. Hein, mais vous avez un choix à faire. Vous avez bien compris, alors ça, c'est pas forcément pour une période définitive. Hein. Le temps est relatif. Alors, soit c'est pas pour de suite, c'est simplement les choses que vous êtes en train de mettre en place ici parce que vous voulez vous barrer, hein, tout simplement. Et pour certains d'entre vous ici, c'est juste pour une saison, un laps de temps, une année, 2 ans peut-être ici. Mais on voit que vous avez quand même un choix à faire parce que vous ne voulez pas vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose dans cette situation. Et c'est ça qui vous cause des problèmes ici. Alors allez vers votre indépendance matérielle et financière, bien entendu, et laissez les persifleurs jaser. Ici, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Ici, on a la carte du temps. Alors, pour certains d'entre vous, il faut encore un peu de temps, hein, tout simplement. Et pour d'autres, eh bien, on vous dit qu'il est l'heure. Hein, il est l'heure de faire vos bagages et de vous barrer hein, pour aller vers de meilleurs cieux. Hein, c'est le but, hein, ici. Alors, pour l'instant, vous hésitez encore, hein, pas mal. Hein. Ici, on a ce 37. On l'additionne, ça fait 10. Eh bien, le 10, c'est la roue de la fortune. Ici, on parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser hein, ici dans cette situation. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire le vôtre. Et on n'a rien en bas. Bon, on l'aura bien compris. Ici, on a une situation pour laquelle, pour l'instant, vous êtes encore un peu perdu hein, dans cette situation, hein, avec un déménagement, c'est peut-être le fait de trouver une maison, hein, une location ici, hein, ou un achat, hein, ici, par rapport à un déplacement. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'irez pas au bout du monde, hein, vous êtes peut-être obligé de vous déplacer ici, hein, pour aller voir une maison, une location, hein, un appartement, hein, n'importe, hein, ici, un bien matériel, ici. Sauf que vous avez quand même... Alors, soit vous avez peur qu'on ne vous accorde pas, hein, tout simplement, hein, ce bien ici, ou sinon vous avez peut-être peur aussi que le banquier ne suive pas dans l'affaire. Eh ben ouais, mais, au niveau finance, ça coince un peu. Et donc, automatiquement, là, hein, quelle que soit la situation, on vous demande de persévérer et d'y croire hein, ici. Il y a des avancements positifs qui arrivent, même si vous ne savez pas exactement où c'est que vous mettez les pieds, où c'est que vous allez. Hein. N'écoutez pas les mauvaises langues ici. Hein. Soit prenez un peu plus de temps hein, pour réfléchir et voir ce que vous pouvez faire, hein, parce qu'il y a bien un choix à faire ici, ou sinon on vous dit tout simplement que maintenant, hein, il va falloir faire un choix parce que c'est l'heure. Tout simplement. Vous adapterez bien sûr à votre situation. Alors, sur la carte de la famille et du travail, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, mon ange? Ah, c'est bizarre. Bon, il y a peut-être une question de manipulation, là. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui travaillent en famille, bien entendu, hein, ont des problèmes de manipulation. Hein. Loin de là. On va aller voir exactement de quoi il retourne. Parce que ici, on a la carte du faux jumeau. Alors, soit c'est vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein, ça arrive, hein, alors, mais vous êtes liés par la famille et par le travail. Ben ouais, ça arrive aussi. Alors, cette carte représente surtout, avant tout, hein, l'emprise, la manipulation et la sorcellerie. Alors attention, attention, je le répète assez souvent, n'allez pas jouer avec les pattes de poulet. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Ici. Alors, on a le fait avec le 6 d'épée de faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets dans la situation. Ici,
voire même à quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, bien entendu. Hein. Alors, elle peut être familiale, elle peut être professionnelle, et elle peut être les deux, hein, bien entendu. Parce que là, il y a peut-être quelqu'un qui essaye, où vous êtes sous l'emprise, ou sous la manipulation, où vous êtes sous l'emprise, on se met sous emprise, hein. Hein, il n'y a pas quelqu'un qui va vous attraper et vous mettre sous emprise. Hein. À part que vous soyez faible d'esprit. Hein. Mais sinon, hein, on se laisse mettre sous emprise nous-mêmes par les autres. Hein. On les laisse trop faire. Hein. À partir du moment où vous laissez votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre, hein, la personne en fait ce qu'elle veut. Hein. En espérant que ce soit une bonne personne que vous avez en face de vous. Sinon, ça peut aller loin. Mais c'est peut-être une question de manipulation ici par rapport à une emprise familiale, par rapport à une emprise, par rapport à un travail ici. Alors on a la carte de nos copains les Gémeaux. Alors coucou les Gémeaux qui furetaient sur la vidéo de nos copains les Cancers avec le mois de juin. Vous êtes en train de vous rendre compte pour certains d'entre vous ici qu'il y a quelque chose qui cloche. Et vous allez faire évoluer vos idées, quitte à quitter une situation. Peut-être pour le mois de juin, mais vous mettez tout ça en place. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici. Hein. Alors, on a la carte qui parle, on vous demande d'être dans les énergies du Gémeaux, hein, dans la communication, dans la curiosité et la sociabilité. Attention, attention, surtout pas dans la manipulation ni l'infidélité. Visiblement, la manipulation, ici, il y en a déjà beaucoup. Hein. Ici, on a ce 6 de denier. Alors, le 6 de denier, lui, c'est une carte qui parle de partage, de don, de charité. Alors attention, ouais, quand on parle de charité humaine, hein, bien entendu, hein, celle du cœur. Hein. Laissez-moi votre portefeuille dans votre poche. Hein, on ne vous réclame pas des thunes, là, c'est parce qu'on vous demande. Hein. On vous demande ici d'être un peu plus juste envers vous-même déjà pour commencer, d'être un peu plus juste envers les autres et que les autres soient un peu plus justes envers vous parce qu'il y a un déséquilibre ici. Hein. Alors bien entendu, hein, c'est la carte du fait de partager ensemble, hein, on parle d'équité et de ne pas garder les choses pour vous. Pour certains d'entre vous, là, il va y avoir une discussion. Il va y avoir une discussion par rapport à quelqu'un. Alors soit c'est vous qui vous faites manipuler, ou ça c'est un membre de votre famille aussi, hein, où il y a un problème au niveau d'une entreprise familiale hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute hein, pour nos copains les cancers. Et pourtant, il y a de la prospérité. Hein. En tout cas, ça devrait tendre à la prospérité, hein, cette histoire. Hein, et c'est le boulot. Hein. Il y a bien le boulot qui est en compte, là. Hein. Alors, on a la carte des poissons. Alors, désolé les copains poissons qui furetaient, c'est pas vous. Eh ben non. Ici, cette carte des poissons représente la prospérité financière, matérielle, professionnelle. Ici, le thune, hein, on est d'accord. Et le bien-être aussi par la même occasion. Alors, ici, c'est ce que vous voulez. Hein, c'est ce qui doit déboucher de tout ça. Hein, parce qu'ici, hein, il y a un souci. Il va falloir discuter, régler ce souci, hein, qu'il soit familial et professionnel ou professionnel ici, hein, parce qu'il y a vraiment un souci au niveau de votre prospérité ici, la prospérité des membres de votre famille. Hein. On a ce 34, on l'additionne, ça fait 7, c'est le chariot. C'est la victoire, la réussite, vous avancez vers celle-ci, bien entendu. Et on a ce roi de carreau. Alors le roi de carreau, on va le prendre comme une énergie hein, masculine, bien entendu. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Que vous ayez affaire à un homme ou une femme dans cette situation, ça ne change rien non plus. On va parler de quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite. Et ce que cette personne mérite, c'est la victoire sur la prospérité, ici. Alors, ensuite, on a la carte de la montagne. Alors, la montagne, elle est toujours difficile à grimper. Ah bah ouais. Mais une fois que vous serez arrivé en haut, vous n'aurez plus qu'à redescendre. Tranquillou milou, pour aller vers quoi? Pour aller vers le 21. Le 21, c'est la carte du monde. Le monde, c'est le fait d'avoir beaucoup de réussite, d'avoir beaucoup d'ambition, d'être entouré. On parle d'internet, on parle d'étrangers, on parle de voyage, on parle de nouvelles rencontres aussi, hein, par la même occasion. On parle aussi de nouvelles opportunités qui se présentent devant vous, hein, tout simplement. Ici, on a ce 8 de trèfle, sauf que voilà, le 8 de trèfle vous demande avant tout de prendre un risque pour améliorer votre situation, parce qu'on l'a bien compris, il y a des problèmes hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas de la manipulation consciente. Hein. Ici, vous êtes peut-être sous un carcan familial ici au niveau du travail. Vous
travaillez peut-être en famille, ici, et il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas changer les choses, ou quelqu'un qui, justement, qui veut trop changer les choses. Il y a peut-être un projet avec l'étranger, une association avec l'étranger qui pose problème par rapport à une entreprise familiale. Vous pouvez être que l'employé de cette entreprise familiale, tout simplement, ici. On voit bien qu'il y a des manigances derrière tout ça. Il y a quelque chose qui vient derrière un peu tirer les ficelles, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, en espérant bien sûr que ce soit pour le meilleur ici. Et moi, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une réunion ici, une discussion franche ici pour résoudre les problèmes qui sont des problèmes qui causent une perte de justement prospérité, parce que cette entreprise devrait être pérenne à la base. On a ici la carte du renard. Alors le renard, bien entendu, dans ce cas-là, c'est la carte du travail. On va toujours parler pognon, bien entendu, on va parler richesse, on va parler travail, on va parler santé, bonne santé de préférence. Ici, on a la carte numéro 14, c'est la carte de la tempérance, de la patience, le fait de prendre soin de soi. Ici, il y a peut-être une période de guérison aussi. Pour certains d'entre vous, c'est suite à un arrêt maladie, par exemple. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où il y a eu des tirages de ficelle pas dans votre avantage, si vous voyez ce que je veux dire, pendant que vous n'étiez pas là. Et donc, automatiquement, un retour à la justice serait logique. Que les choses qui vous reviennent de droit, vous reviennent de droit, tout simplement, ici. Alors, c'est bien entendu, toujours comme je le disais, une question d'argent, de richesse, de travail, de santé, avec ce 9 de trèfle, mais c'est aussi la carte avant l'abondance. C'est la marche juste avant. Vous êtes si on parle d'une réussite professionnelle quand même, malgré les manipulations, malgré l'emprise ici, et donc il va falloir sortir, quitter cette emprise pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, comme je vous le disais, l'emprise n'est pas forcément quelqu'un qui essaye de vous manipuler, mais c'est simplement peut-être une manière de fonctionner qui date de notre âge, tout simplement. Et c'est peut-être pour certains d'entre vous ici, avec la carte du monde, c'est peut-être le fait de ne pas avoir voulu, pour certains d'entre vous, c'était ça la difficulté, alors que cette entreprise ou les dirigeants de cette entreprise n'ont pas voulu passer à la vitesse supérieure, à se mettre alors, une forme de modernité, on va dire, quelque part. Allez, sur la carte de l'hérédité, sur la carte de l'amour. S'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, c'est l'entreprise dans laquelle vous allez aller travailler ici. Alors, vous allez vite vous rendre compte, si c'est le cas, ici, qui a eu pas mal... il y a quand même pas mal de... c'est pas forcément des manigances dans le mauvais sens, mais on tend à faire changer les autres leur fusil d'épaule, tout simplement. Allez, sur l'hérédité, sur la carte de l'amour, ici... Mais c'est une entreprise qui doit marcher. Il doit y avoir beaucoup de prospérité dans cette entreprise à l'avenir. Ici, avec la carte de l'amour et la carte de l'hérédité, on a la carte du 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton, lui, déjà, on me dit que vous savez exactement de quoi on parle. Eh bien, tant mieux. Alors, c'est une carte ici qui parle de conflit, elle parle de lutte. C'est une carte d'action, déjà, pour commencer. C'est pas la plus haute, mais voilà. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas. Je pars en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Je rentre dans l'art, ou pas, ici. On vous demande avec cette carte de faire preuve de sagesse. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué en dessous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, il y a un côté quand même très financier ou matériel dans la situation. On va vous dire le contraire. Ici, on a la carte du cavalier de denier. Voilà le premier des deniers. Ici, qui est tombé sur la table. On vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, au niveau amour, on parlera d'une âme sœur. Ce n'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée, mais c'est quelqu'un qui est bienveillant envers vous. On parle d'un lien d'amitié pour certains d'entre vous. Alors ça peut être un lien familial, un lien de fraternité ici, mais n'oubliez pas que vous êtes votre propre meilleur ami, quelle que soit la situation.
On a une réconciliation, on a une retrouvaille, on a des retrouvailles ici, un compromis, une reprise de relation. Alors peut-être avec un ami, peut-être avec un membre de votre famille, hein, à vous de voir. Ici, ensuite, on a la carte du 2 de denier. Alors le 2 de denier, il est particulier. Quand je vous dis que du denier, on en a là sur la table, on en a quelques-uns. Le 2 de denier, c'est les doutes dans les choix que vous devez faire ici pour arriver à retrouver un équilibre dans la matière. Alors, bien entendu, ça pourrait être un choix d'orientation professionnelle aussi, hein. Pourquoi pas, ici. Et on a ce roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, il est particulier parce que, bien entendu, hein, en plus d'être une énergie masculine, ici, que vous soyez un homme ou une femme, on a quelqu'un ici qui peut travailler beaucoup, ici. Et c'est peut-être là où le bas a blessé, hein, pour certains d'entre vous, ici, hein. Si votre autre travaille trop, par exemple, ben, il n'a pas de temps pour vous et pas de temps pour l'amour et peut-être que vous vous êtes senti délaissé. Ici, ça se peut. Bien entendu, il n'y a pas de quoi non plus en faire une montagne, hein. On est d'accord, hein, vous prenez sur vous, vous n'avez pas besoin de l'autre en permanence, on est d'accord, hein, pour être heureux. Le bonheur passe par vous-même, hein, ne l'oubliez jamais, hein, ici. Mais il peut y avoir eu des conflits ou une envie de rentrer dans le lard de l'autre parce que ben, l'autre n'était pas présent, tout simplement. Ou sinon, il se pourrait, hein, bien entendu, que l'autre vous pousse un peu aux fesses ici, hein, pour que vous trouviez une orientation professionnelle, pour que vous trouviez une orientation professionnelle ou un nouveau boulot, tout simplement. Ici, alors si vous êtes à la retraite, bien sûr, on va parler de vos occupations ou de vos finances, hein. Ici. Alors, comme je le disais, on a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, quoi qu'il en soit. C'est peut-être vous, hein. Ici, on a ici peut-être aussi quelqu'un qui est riche. Eh ben ouais, pourquoi pas. En tout cas, on va vous parler de complétude et de réussite professionnelle, hein, au sens propre du terme, hein. Là, il y a quelqu'un qui est ancré, hein, dans cette situation. Et on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, ça tombe bien parce qu'on a les deux côtés, hein. On a le masculin, la masculine, ici, hein, ce qui peut être votre polarité, hein. Ici, vraiment l'ancrage à la terre, à la matière, ici le chakra racine, à la matière, aux finances, aux professionnels. Et on a la reine de coupe qui, elle, bien entendu, hein, va vous parler du chakra du cœur, hein. Et ici, c'est-à-dire amour et compassion, hein. Ici, vous êtes peut-être équilibré, hein, tout simplement, vous arrivez à un équilibre, hein, ici. Alors c'est peut-être par le détour ou par le biais de l'amour, hein, de l'hérédité, hein, ici, hein, que vous arrivez à faire comment dire, cet équilibre en vous, hein, pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, on a quelqu'un avec la reine de coupe, hein, que ce soit un homme ou une femme, ici, qui est amoureux, qui est dans l'amour, qui est honnête et qui a le cœur sur la main. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour certains d'entre vous, hein, votre lien d'âme ici, hein, avec la personne qui vous est réellement destinée, pour certains d'entre vous, vous hésitez ici, hein. Alors, vous la connaissez peut-être, hein, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, il y a quelques compromis à faire dans cette situation. Parce qu'il y a un déséquilibre financier entre vous deux. Il y en a un de vous deux qui est plus riche que l'autre. Tout simplement. Ici, ça n'empêche pas l'amour, hein. On est d'accord, hein. La personne qui est plus riche, c'est à la force de ses bras, hein, à la force de son travail, hein, tout simplement. Alors, ça peut être un coup de bol, l'euro million, hein, bien entendu, ou un héritage, mais ça, c'est autre chose. Alors, ici, on voit bien que cette situation, hein, ça vous provoque quand même quelques difficultés ici, hein. Alors, bien entendu, c'est la carte des nuées, hein. Vous voyez, il pleut, il vente, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est le bazar, j'allais dire un gros mot, du moins un mot familier. On a les éclairs, on a du tonnerre, l'ouragan ici. Eh bien, on vous dit qu'après ce temps pourri là, eh ben, revient le soleil, tout simplement, dans votre vie. Revient le beau temps. Ici, on a ce 6. Alors le 6, lui, c'est toujours, vous le savez, le fait de faire un choix, hein, un choix entre deux situations, un choix entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations. Alors c'est peut-être un choix pour votre destin amoureux, hein, pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Et on a ici ce roi de trèfle qu'on avait déjà tout à l'heure avec le roi de denier. Alors c'est peut-être à cette personne de faire ce choix, hein, malgré les problématiques qu'il y a en ce moment pour ramener, hein, ici le soleil et le bonheur dans votre vie, hein, et dans la sienne. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour certains d'entre vous, hein,
Ça se peut que ce soit simplement familial ou amical. Hein. Mais si c'est le cas ici, il y a quelqu'un vous vous réconciliez avec quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous vous étiez fâché, pour certains d'entre vous, parce que cette personne avait des problèmes. Alors, cette personne était partie pour bosser, pour certains d'entre vous, tout simplement. Alors, on a le féminin, la féminine. Ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On a ce 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Et le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Ici, on vous parle des choses qui s'équilibrent, justice et des hommes, bien entendu. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui a divorcé, là, ou quelqu'un qui a eu des problèmes juridiques, ça se peut, bien entendu, ou qui est en cours à ce niveau-là. On a aussi, bien sûr, la justice divine, hein. Ne l'oubliez pas. Alors, par contre, on a cet as de pique tout en bas. Alors, l'as de pique, lui, c'est l'as d'épée. Il va parler de révélations qui vont être faites. Ici, on vous dit que la vérité, quelle qu'elle soit, va triompher. Tant mieux, quelle qu'elle soit. Alors, on vous demande, ici avec la carte de la loupe, de regarder les choses d'un peu plus près. Visiblement, vous n'avez pas tout vu. Alors, pour certains d'entre vous, on a le 44 ici. Quand on l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force chez nos copains les anglo-saxons. Ici, force, courage, maîtrise, ténacité, persévérance, de regarder les choses d'un peu plus près. On n'a rien en bas. Ensuite, on a la carte de la lune. Alors, cette lune-là, on l'aime bien. C'est pas la lune du tarot, et tant mieux, parce que la lune du tarot, elle est un peu pourrie. Hein. Mais cette carte-là va vous parler de vos intuitions, de votre sixième sens. Alors, bien entendu, on pourrait parler de médiumnité aussi. Vous le sentez au fond de vous. Hein. Vous sentez au fond de vous qu'il y a ce lien entre vous. On a le 32, quand on l'additionne, ça fait 5, et le 5, c'est la carte du pape. On va parler d'un engagement divin. Alors, c'est un contrat d'âme. Alors, pas forcément un mariage d'âme ici. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, si c'est pas amoureux par exemple, que c'est familial ou amical, c'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée. Mais cette personne est destinée à être dans votre vie. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Et vous le savez. C'est pas juste qu'un lien familial, un lien de sang. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que ça. Ici, alors on pourrait parler d'une mission de vie pour certains d'entre vous. La mission de vie passe par le travail, passe par les dons, les capacités, tout simplement, et les passions. Ici, alors ça peut être quelque chose que vous êtes amené à faire, qui vous tient à cœur. Ça peut être des œuvres caritatives ou ce genre de trucs. Ici, on a ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, lui, bien entendu, va vous parler de prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. On a bien compris qu'il y avait un problème à la base, vu qu'il devrait y avoir soit compromis, soit bien sûr réconciliation dans cette situation. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous manque éperdument dans cette situation, vous manquez à quelqu'un, ou soit tout simplement vous êtes à distance géographique de cette personne. Et automatiquement, ça complique un peu les choses, vous l'aurez bien compris. Les choses ont tendance à s'arranger, il y a un équilibre à trouver dans la matière maintenant. La réconciliation, elle est là, le compromis, il est là, mais il va falloir se positionner dans la matière, tout simplement. Et on vous dit que pour certains d'entre vous, ça enlèverait beaucoup de vos soucis, tout simplement, quel que soit bien sûr le domaine de votre vie qui est concerné par ce tirage. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon ange est sage. Il n'est pas survolté aujourd'hui. Il est tout cool. Allez, on va faire le côté sentimental. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les cancers? Oh, ça a l'air chaud, les copains. Alors, première situation, on a 4 cartes. On a le hôte. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Caliente, caliente. Ah, ça s'annonce bien. Ici, on a la carte de la sagesse avec la carte du bon raisonnement. On a ensuite la carte de la chance. Eh bien, tant mieux. Os de la chance est une opportunité
Et on a la carte de papy. Ah bon, on va pas vous dire que vous allez sortir avec un an, ça va être, c'est pas le cas. En pour certains d'entre vous, vous êtes grands-parents, et tant mieux pour vous. Ici. Non, papy parle surtout de tout ce qui dure dans le temps, généralement. Hein. Et son petit toutou. Alors, coucou à papy et à tous les papys de cette terre et des cieux, au passage, et leur petit toutou. Alors, papy, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui dure, ici. Ça dure dans le temps, ça fait un moment que ça dure. Et on a la carte de la fidélité aussi, avec la carte du petit toutou. Hein, il ne faut pas l'oublier, lui. Ici, oh, c'est joli. Moi, je vous dis, vous avez un coup de bol, là. Alors, tout en sagesse, bien entendu, hein, mais ça n'empêche pas que ce soit chaud, dans le bon sens du terme. Allez. Alors, peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Allez savoir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, deuxième situation ici. Alors, on va te faire un tour de plus. Au cas où, si tu as quelque chose de plus à rajouter là-dessus. Alors, celle-ci, hop, vous voyez qu'elles sont collées. Je ne prends que celle que quand on retourne, on voit la face. Allez. Je ne prends pas de carte collée ici. Bon, ben c'est compliqué. C'est froid. C'est froid de chez froid. Alors, soit vous avez rien à vous mettre sous la dent depuis longtemps, hein, d'où le froid. Eh ouais, c'était le froid dans son cœur et dans son lit. Et pour certains d'entre vous ici, eh ben, en ce moment, vous êtes en froid avec l'autre. Hein. Et ça passe pas. Hein. C'est l'iceberg, là. On est d'accord. Hein. Et pourtant, ici, on a un amour passionnant, envoûtant et magique. Vous êtes peut-être corrélés, hein, ça se peut. Hein. Alors, c'est bien pour ça, parce qu'en plus, hein, on vous le dit bien, hein, un coup c'est froid, un coup c'est magique et passionnant et envoûtant. Hein, vous êtes accroché comme une moule à votre rocher. Ici, mais c'est instable, relation instable, situation en yo-yo. Ouais, on les aime pas trop ces situations sentimentales. Ici, on parle d'épreuves et de difficultés. Hein, la foi soulève des montagnes. Bon, n'oubliez pas, hein, I love you. Allez, on ira recouvrir tout ça pour voir exactement de quoi on parle. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation pour nos copains, les cancers sentimentaux. Ouh, il y en a quelques-uns d'entre vous, hein. Il fait triste, hein. Ici, on parle de blessures, de cœur brisé, de chagrin et de pleurs. En as-tu une supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? C'est compliqué pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, on a un message que vous avez envoyé ici. Alors, un message qui a causé de la peine ou suite à un chagrin ici, hein, un chagrin amoureux. Hein, ici, vous avez envoyé un message. Alors, on vous demande d'être à l'écoute de vous ici, avec la carte de la lune et de la spiritualité, être à l'écoute de vous pendant le mois à venir ou pendant la lunaison qui arrive. Hein. Ici, on a la carte du féminin, de la féminine, qui ne va pas au fond des choses. Il y a quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager. Hein. Ici, dans cette situation, alors soit vous avez brisé le cœur de quelqu'un, hein. Et ben ouais, parce que vous ne vouliez pas vous engager, ici, en tout cas c'est vous qui envoyez le message, hein. Ici, ou soit, suite à une peine de cœur, vous avez essayé d'envoyer un message à cette personne, sauf que cette personne n'a pas spécialement envie de s'engager avec vous. C'est là que le bas blesse. Et si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, voici la réponse à votre question. On a un non là. Hein. Alors je la mets avec, hein, bien entendu, vu qu'elle a sauté. Vous avez peut-être eu un refus là, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors peut-être que c'était pas la bonne personne ou peut-être que c'était pas le bon moment. Ça arrive, hein. On ira voir. Allez, sur la première situation, la plus belle de toutes, ici. Alors, caliente, le coup de bol et les choses qui durent dans le temps, la fidélité, la sagesse, le bon raisonnement, s'il te plaît, mon ange. Quel est donc ce message à faire passer pour nos copains, les cancers? Alors, ici, on a la carte de l'illusion. Alors, attention avec cette carte. Des fois, elle est positive, des fois, elle est négative. Tout va dépendre de ce qui suit derrière. Attention de ne pas vous faire de film. Pour certains d'entre vous, c'est un fantasme hein, que vous avez là. C'est comme ça. Donc, ça ne vous fait pas de mal. Pourquoi pas hein. Attention de garder les pieds sur terre. Parce qu'il peut y avoir une sorte de mirage, d'illusion ici. Hein, dans cette situation, on a la carte de la confiance ici. Et on a la carte de l'espoir. Ouais, bon, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes dans une relation sentimentale qui n'est pratiquement que sexuelle.
à quelque chose de près. Alors, vous pouvez avoir des sentiments, hein, bien entendu, hein, l'autre aussi, hein, ou l'autre peut avoir des sentiments, et peut-être pas vous, que vous, c'est peut-être que le côté sexuel de la chose qui vous va bien dans cette situation. Il va falloir réfléchir avec sagesse et bon raisonnement ici. Alors oui, on a un coup de bol, hein, on va pas dire le contraire, ici, pour aller vers une situation qui serait fidèle, bien entendu, hein, et qui durerait dans le temps. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes avec cette personne. Hein. Il y a quand même un petit souci aussi, ici, hein, au niveau de la confiance et au niveau de l'espoir. Soit vous n'avez pas confiance en cette personne, hein, ou pas entièrement confiance au fait que vous pouvez durer dans le temps dans cette situation, euh, mais vous en avez espoir. Ouais, c'est compliqué ici. Ou sinon, vous avez peut-être un peu trop confiance en cette situation et vous portez beaucoup trop d'espoir sur une relation qui est peut-être que physique et sexuelle. On va regarder, hein, bien entendu, hein, ce que mon ange vous dit. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, mon ange, mon ange, mon ange. Alors, bon, on parle d'une transformation, il y a quelque chose qui change là. On a une transformation, on a une révolution intérieure. Ici, une métamorphose qui est en train de se mettre en place, hein, ou qui arrive, hein, ou qui est déjà là. Hein. Ici, avec une victoire. Alors, pour certains d'entre vous, ici, avec la carte du monde, qui est la carte de beaucoup de réussite, hein, c'est aussi le fait d'être beaucoup entouré. Hein. Vous avez peut-être le choix entre plusieurs personnes, hein, pour certains d'entre vous, ou c'est l'autre, hein, peut-être qui est beaucoup entouré. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, cette personne ou vous, hein, alors vous communiquez par internet ici. Vous vous êtes peut-être jamais encore rencontrés ici. Alors ça serait bizarre hein, parce que on a quand même la carte du show. On est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, vous vous connaissez, vous communiquez par internet. Vous avez déjà consommé, on va dire, ici, mais cette personne n'habite pas à côté. Et donc, vous ne vous voyez pas souvent. Est-ce que ça peut durer longtemps comme ça dans le temps hein? Est-ce que vous pouvez avoir confiance ou c'est qu'une illusion hein? Ça ne restera qu'une relation sexuelle, on va dire, hein, même si il peut y avoir des sentiments au milieu, hein, ça n'empêche pas. Hein. Ici, alors c'est peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement ici, hein, que tout ça se produit. Hein. Alors on a ce 4 d'épée. Le 4 d'épée va vous parler tout le temps d'une question de repos. On peut parler de vacances avec cette carte. Hein. On peut prendre, c'est aussi le fait de prendre du temps pour soi ici. Hein. Peut-être une question de guérison aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas encore guéri d'une ancienne situation sentimentale, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Ici, c'est peut-être pour ça que ça démarre simplement sur du sexuel. Et que vous n'attendez rien d'autre, soit vous, soit l'autre, ou les deux. Ici, on vous demande ici, hein, si vous voulez avoir de nouveaux projets avec cette personne, bien entendu, hein, ici, de ne pas être timide et d'avoir confiance en vous. Il y a un problème de confiance ici, hein. Et on a la carte, la carte du cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, hein, vous le voyez bien, hein, dans ce jeu, il a bien envie de se faire à la malle et d'enfourcher sa moto hein, pour partir vers des horizons plus beaux, hein, ici. Mais cette carte, en général, parle de communication avec vos anges gardiens et des signes qui vous envoient. Écoutez-les. Alors si vous avez envie de vous barrer, barrez-vous. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, une petite dernière là-dessus, si tu as... On vous dit ici, hein, il y a beaucoup d'attirance sexuelle ici, hein, d'attirance physique entre vous. Hein. On a déjà le show, hein, l'as de bâton, c'est ça, hein, c'est l'attirance. Hein. Ici, c'est une question d'instinct, instinct animal, hein, bien entendu. Ici, on vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action, tout simplement. Bon, ben, vous verrez bien en fonction de votre situation. Alors, sur la carte du glaçon, ouais, l'iceberg, il fait froid. L'amour magique et passionnant, hein, envoûtant ici, hein, la situation qui est complètement instable ici, et les difficultés qui vont avec. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ben, il y a une séparation là, alors soit vous l'êtes déjà, hein, soit vous allez droit vers une séparation. Hein.
Alors, pourtant, on a la carte du bonheur ici. Alors, on essaiera d'aller recouvrir la carte du bonheur en particulier. On a la carte de la séparation. Ici, vous pouvez le voir, on a la carte du bonheur. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation sentimentale par une rupture, hein, bien entendu. Ici, et le bonheur est à vous derrière. Hein. Ça vous rend heureux. Vous n'en pouvez plus, là, hein, de cette situation. C'était peut-être passionnel, mais destructeur. Ici, parce qu'on a la carte de l'équilibre. Oh, pour certains d'entre vous, c'est yo-yo, c'est un coup on se sépare, un coup on est heureux. L'équilibre, on a du mal à le trouver là, hein, entre les deux. Tu as une carte supplémentaire, mon ange, là-dessus? Ou pas? C'est toi qui vois. Il y a des problèmes de jalousie dans votre couple là. Il y a des gros. Alors c'est une situation fusionnelle, passionnelle ici, mais pas dans le bon sens du terme. Vous vous aimez profondément les deux, hein, je dirais pas le contraire, hein, mais ça part dans tous les sens. Il y en a un de vous deux, voire les deux, vous partez réellement dans tous les sens. Et on a la carte de la jalousie qui a sauté. Quand les cartes d'énergie tierce sortent dans les jeux sentimentaux, c'est jamais de la petite jalousie là. Là, c'est vraiment le truc qui explose tout. Hein. Ça vous pourrit la vie, ça pourrit la vie de l'autre, hein, et ça pourrit votre couple. Voilà ce qu'il y a. Et le problème vient de là. Hein, vient de là. Il y a quelqu'un ici, peut-être les deux, hein, on ne peut pas rejeter la faute ni sur vous ni sur l'autre, mais bon, voilà, hein, vous êtes dans une situation pourrie. Vous êtes en train de vous demander si vous allez arriver à trouver un équilibre avec cette personne. Ça n'empêche pas l'amour, hein. Mais voilà, cette personne appuie peut-être sur des points hein, de votre vie, hein, sur des blessures. Oh, pas consciemment, hein, bien entendu, pas forcément. Ou c'est vous qui appuyez inconsciemment hein, sur des blessures ici, hein, les blessures du rejet, les blessures de l'abandon, hein, ici, les blessures de la trahison aussi, hein, que vous avez eues dans le passé. Alors, pas forcément avec cette personne. Mais là, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est rare quand ces relations durent. Hein, les relations passionnelles peuvent durer hein, à partir du moment où vous êtes équilibré. Vous pouvez aimer intensément quelqu'un, hein, que ce soit tout feu tout flamme avec cette personne, à condition que vous ayez réglé vos problèmes dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. Au niveau de la jalousie, au niveau de votre passé sentimental, de votre passé familial, des blessures que vous avez pu vous infliger ou que la vie vous a infligé ou d'autres personnes. Hein. Ici, hein, il faut vraiment faire un travail. Là, si vous aimez réellement cette personne et que vous voulez avancer avec cette personne, pour certains d'entre vous, hein, il va falloir faire un travail aussi bien vous que l'autre. Hein. Ici, alors, il peut y avoir un déséquilibre simplement que d'un côté, hein, que l'un des partenaires soit équilibré, mais pas l'autre. Vous ne pouvez pas faire le travail de l'autre. Hein, et l'autre, s'il n'a pas envie de faire son travail, il ne le fera pas. Ça vous mènera nulle part. Allez, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation? Et pourtant, eh ben, mon ange vous dit que c'est quand même la bonne personne. Hein. Ici, on a la carte du pape, l'hiérophante, l'engagement divin. C'est la bonne personne. Hein. Il va falloir régler les choses, là, les copains, hein, parce que ça va pas aller bien loin, votre histoire, si vous vous calmez pas ou que l'autre ne se calme pas. Si vous n'arrivez pas à stabiliser votre situation sentimentale, vous partez vers une séparation supplémentaire, voire une séparation définitive. Parce que c'est pas parce qu'on est avec la bonne personne que cette personne va rester. Tout simplement. Vous n'êtes pas prêts pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez peut-être rencontré cette personne avant d'avoir guéri vos blessures totalement, ou cette personne vous a rencontré, bien sûr, avant d'avoir guéri ses propres blessures. Hein. Il y a un travail à faire là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et oui, je sais bien que c'est la bonne personne. Il y a un choix amoureux. Hein. Il y a un choix pour votre destin amoureux ici. Hein. Vous posez pas mal de questions. Hein. On a le 2 de coupe, hein. Le couple sacré. La personne qui vous est réellement destinée. Hein. L'union sentimentale. Hein. C'est dommage. Il faut faire partir ces énergies tierces là. Hein. La jalousie est l'une des pires hein, en amour d'énergie tierce. Pour certains d'entre vous, c'est maladif. Mais c'est pas parce que vous avez eu affaire à un renard ou à une renarde la fois d'avant que ce coup-ci, c'est la même. Hein. On est d'accord. C'est pas le but. Hein. La confiance, ça se gagne, mais il ne faut pas hypothéquer la confiance que vous avez, que vous pouvez mettre en quelqu'un
Si c'est une nouvelle personne, par exemple, que c'est pas elle qui vous a trahi, pourquoi cette personne serait affligée de ce manque de confiance? Bon, ça peut être dans l'autre sens, bien entendu. Allez, ça manque de confiance en soi. Hein. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi et en l'autre. Hein. C'est les deux. Alors, ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation. Alors oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque parce que vous êtes en séparation en ce moment, hein. Bien entendu. Hein. Et, ici, c'est quelqu'un peut-être aussi qui est à distance géographique de vous, hein, par la même occasion. On peut pas le nier avec cette carte. Ici, pour certains d'entre vous, hein, malgré que ce soit la bonne personne, il y en a un de vous deux qui se casse. Hein. Il y en a un de vous deux qui en a plein le dos, là, de cette situation. Tant pis, hein, je t'aime, t'es la bonne personne, je le sais, mais moi, je fais le choix. Hein. Je fais le choix de me barrer, hein, pour vivre tranquille. Quand tu seras guéri, quand tu iras mieux, hein, peut-être que je reviendrai. Peut-être, ou peut-être pas. On verra ça peut-être dans une autre vie. Eh ouais. Ici, on a cette roue de la fortune. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, bien entendu. Hein. Ici, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir la faire tourner dans le bon sens, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et on a l'empereur, hein. Ici, alors l'empereur, le masculin sacré, à vous, l'autre, hein, à vous de voir, hein. Ici, il y a manque d'ancrage, hein, entre vous deux. Alors ici, hein, en plus, on a quelqu'un qui est stable, hein, professionnellement parlant, matériellement parlant, ici. Hein, quelqu'un aussi qui peut beaucoup travailler. La jalousie peut venir de ça, hein, du manque de temps que cette personne a à vous accorder. Hein, c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui est riche, bien entendu. Hein. Pourquoi pas? Allez. Alors, ici, hein, et on a ce 9 de Pentacle. Il y a toujours une question de richesse, de travail, de santé, de bonne santé, hein, d'argent, hein, bien entendu, avec cette carte. Ici, c'est la marche avant l'abondance. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il va vraiment falloir travailler, hein, sur la problématique ici, hein, que vous avez, hein, parce que même si vous êtes dans une relation fusionnelle, même si vous êtes dans une relation passionnelle avec la bonne personne, si vous ne trouvez pas un équilibre par rapport à ces énergies tierces que vous avez et que l'autre a, moi je pense que c'est les deux là dans cette situation, ici, il y a quelqu'un qui est prêt à partir. Il y a quelqu'un qui en a marre, hein, ici, de cette relation instable. Un coup c'est froid, un coup c'est passionnel, c'est sans arrêt le yo-yo. Et là, il y a quelqu'un qui a besoin de stabilité, ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de racines, il y a quelqu'un qui a besoin d'ancrage dans la matière, hein, au niveau de votre relation, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la dernière situation? Ici, avec les blessures, hein, le cœur brisé, le cœur blessé, hein, le message que vous envoyez, ici, la spiritualité, avec la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, le féminin, la féminine qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Et nous avons aussi la carte du non, qui était la réponse à votre question. Alors, on a la carte de la fragilité ici. Hein. Ben ouais, c'est tout fragile, hein, le petit poussin là. Alors, s'il te plaît, on a une nouvelle rencontre, hein, ici. Alors, soit vous l'avez déjà faite, hein, c'est de cette personne dont on parle, et cette personne n'a pas encore envie de s'engager. Hein, la relation est trop fragile pour cette personne en ce moment. Ici, ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Après une peine de cœur, eh ben, il va falloir remonter sur votre destrier et repartir à la conquête de l'amour, hein, avec quelqu'un d'autre, hein, peut-être. Pour certains d'entre vous ici, ben, ça a commencé, ça a fini. Hein, il y a eu une pause là. Alors, c'est pas une fin définitive pour certains d'entre vous, hein. Mais prudence, hein. Parce qu'en face, hein, ou c'est vous, ou c'est l'autre, il y en a un de vous deux qui n'a pas envie de s'engager dans la situation. Et visiblement, le message a été envoyé. Alors, on parle de souplesse dans cette situation. Faites les choses avec souplesse, avec délicatesse peut-être aussi, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui n'avez pas envie de s'engager de vous engager dans cette histoire sentimentale. Vous allez le dire à l'autre, mais essayez de le faire avec souplesse pour justement pas piétiner le cœur de l'autre. Hein. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites les choses correctement. Allez, ici, on a la reine de denier. Il y a quelqu'un qui tient, le féminin tient énormément à son indépendance ici. Hein.
Alors, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, grand amour, nouvel amour. Hein. Alors, c'est peut-être aussi une nouvelle amitié, tout simplement. Hein. Vous avez espéré hein, qu'il y ait quelque chose d'autre. Oh, il y a peut-être eu hein, un fricotage hein, pour certains d'entre vous. Mais ça en reste qu'au plan amical, quoi. Alors, pour certains d'entre vous ici, le féminin ne veut pas s'engager parce qu'il est sur sa carrière professionnelle. Il y a un nouveau job là, ou une création d'entreprise ici. Le féminin s'occupe d'autre chose, tout simplement. Ben, tant mieux. Hein. Généralement, le féminin manque d'ancrage à la terre. Alors bon, pour une fois, ici, on a le fait de prendre un risque pour améliorer sa situation quelque part. Hein. Ici, alors sa situation sentimentale ou professionnelle, là, parce que là, on a un peu les deux. Hein. Il y a quelque chose qui empêche de dormir, ici. Et on parle ici avec cette carte d'un doute par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors, cette personne, bien entendu, hein, qui visiblement, vous avez soit dans la tête, soit dans le cœur. Hein, il y a quelque chose qui empêche de dormir, il y a des anxiétés ici. Hein. Il y a une prison mentale. Hein. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à oublier quelqu'un d'autre et qui n'avait pas envie de s'engager. Et qui n'arrive pas à le comprendre. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à rencontrer... Votre situation sentimentale est en pause, là, parce que vous n'avez pas... C'était pas la bonne personne. Tout simplement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais le fait que vous ne démordiez pas des sentiments que vous aviez, que vous avez créés hein, par rapport à l'autre personne avant, ici, vous vous retrouvez dans une situation où ça fragilise, ça met en pause toute nouvelle rencontre. Parce que vous n'êtes pas disponible ni dans votre tête, ni dans votre cœur. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être en train d'essayer de guérir ici en passant par le côté professionnel. C'est très bien, il faut s'occuper la tête. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça n'empêche pas que le soir, hein, quand vous rentrez à la maison, hein, vous avez la tête qui tourne. Hein. Ici. Et pourtant, il y a bien quelque chose de destiné. Hein. Il y a bien une personne qui vous est réellement destinée, comme tout un chacun. Ici, on va parler de protection, d'espoir, de rayonnement personnel avec la carte de l'étoile. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ici, et on vous parle d'abondance. Ici, et de bonheur à tout point de vue. Ouais, moi je pense ici, hein, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on a un masculin, une masculine ici qui est amoureux, hein, qui est amoureuse, hein, ici. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Je pense que la première personne, là, soit vous avez pris un nom dans les dents et quelque chose, vous avez pris un râteau, hein, vous avez pris un vent, hein, ici, hein, qui vous a fait énormément de peine, hein, et, ici. Mais cette personne n'avait pas envie de s'engager. C'est le féminin, c'est la féminine, hein, ici. Et on a un masculin et une masculine ici qui est dans l'amour, hein. Ici, qui souffre de ses sentiments. Il va falloir passer à autre chose. Hein, parce que là, c'est non. Hein, on vous le dit. Par contre, tant que vous aurez cette personne-là dans la tête qui n'a pas envie de s'engager avec vous, hein, je suis désolée, c'est comme ça. Hein, c'est pas que cette personne n'est pas prête à s'engager, c'est qu'elle ne veut pas s'engager avec vous. Hein, ici. Parce que ici, ça vous bloque vos nouvelles rencontres sentimentales. Ici. On vous dit ici hein, qu'il va falloir reprendre votre propre indépendance et votre propre pouvoir par rapport à vous-même, par rapport à l'amour ici, si vous voulez faire de nouvelles rencontres sentimentales. Il y a quelqu'un qui vous est réellement destiné et qui est fait pour vous aimer et vous apporter le bonheur que vous méritez. Tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis Cancer. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.